On va se tourner vers Jérôme Leroy, le président de la ferme digitale, qui est à 1,50 m de moi. Mais vu le monde, vu l'ambiance, je ne sais pas si vous m'entendrez. Vous me dites si vous ne m'entendez pas, Jérôme. Je vous entends très très bien. Alors tout va bien. Président de PDG de la ferme digitale. On va parler de ce visage encore finalement un peu méconnu de l'agriculture de demain. On peut présenter ça comme ça. Vous êtes une association qui regroupe 80 startups, c'est ça, qui innove pour développer ce qu'on appelle l'agritech aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'agritech en quelques mots? Qu'est-ce que c'est l'agritech? C'est toute la chaîne de valeur de la bioéconomie, toutes les startups et les innovateurs qui créent des entreprises au service d'être la transition agricole et alimentaire. Tous les enjeux de l'agriculture de demain, le bien-être animal, le respect de la traçabilité, le consommateur qui est de plus en plus conscient et souhaite avoir une qualité d'alimentation. Tous ces innovateurs vont travailler à proposer des solutions aux agriculteurs comme aux consommateurs. Sur les circuits courts, on va par exemple accélérer la production et la livraison de produits chez les consommateurs. On va aussi avoir beaucoup d'acteurs, plus d'une quinzaine parmi les 60 startups, qui vont proposer des solutions à l'agriculteur pour optimiser son temps. C'est ça. Optimiser sa consommation de gasoil, optimiser le travail au quotidien, le travail de ses salariés, se réveiller en pleine nuit pour éviter un épisode de gel, ou prendre des actions au quotidien pour gagner du temps et donner aussi envie à ces nouvelles générations de reprendre les fermes à reprendre, de créer et de s'investir dans l'agriculture, même s'ils ne sont pas issus de ce milieu-là. C'est ça, c'est ça. Lancé il y a 6 ans, c'est ça la ferme digitale, qui regroupe, vous m'avez dit combien de startups aujourd'hui? 61 startups parmi les 80 membres, et c'est 1200 salariés au total. Et elles innovent donc ce que vous appelez des fermes expérimentales. Comment ça se passe concrètement? Il y a des échanges, voilà, des retours d'expérience entre ces différentes startups? Vous questionnez sur un sujet fondamental qui est l'expérimentation. En agriculture, on n'est pas uniquement dans le digital, on est dans le concret. On n'est pas en laboratoire. On n'est pas en laboratoire. Alors beaucoup de startups commencent en laboratoire pour ensuite innover les molécules de demain, qui vont par exemple utiliser du parfum pour faire fuir des insectes. Et ça se fait en laboratoire. Mais la plupart du temps, les innovations ont besoin d'expérimentation en plein champ. C'est un sujet fondamental, expérimenter grâce à un cadre défini pour que les solutions puissent être testées par les agriculteurs sur 1 an, sur 2 ans ou sur 3 ans, et afin de pouvoir convaincre les 100 premiers utilisateurs, puis les 1000 premiers utilisateurs, avant que la start-up puisse se développer et ainsi atteindre son marché. Alors 61 startups, je précise que vous en avez vu, vous avez fait éclore certaines grandes. Insect par exemple, qui fait partie aujourd'hui des licornes françaises, je crois, vient de chez vous. Voilà, Insect, c'est chez vous que ça a démarré Insect notamment. est un membre de la ferme digitale et représente l'innovation autour des fermes verticales, avec une empreinte foncière moindre, une réponse à l'ambition protéique des 10 prochaines années, quand il va falloir nourrir 11 milliards d'habitants, avec 80% d'habitants en ville. Effectivement, l'agriculture a un rôle sous tous ces aspects. Et quand on doit imaginer la valeur protéine pour permettre aux personnes de manger une alimentation saine et durable, l'empreinte agricole ne sera peut-être pas suffisante. Et il faut imaginer des moyens d'avoir une empreinte foncière un peu moindre, et Insect est un bon représentant de ce secteur. Et cette agritech, ces innovations qui seront la norme de demain, vous nous le dites véritablement pour les exploitations agricoles aujourd'hui en France. Est-ce que vous sentez que tout ça, ça infuse? Vous êtes au salon de l'agriculture ici, vous animez des conférences, je crois, tout au long de la semaine pendant ce salon. Est-ce que vous sentez que, au sens large, dans l'esprit des agriculteurs, ça commence à rentrer? On y vient de plus en plus. Oui, alors vous l'avez vu, on a 80 conférences pendant toute la durée de la semaine. Je rencontre des entrepreneurs toute la semaine qui le soir viennent me dire c'était génial, merci à la ferme digitale. On a rencontré des patrons de coopératives, des dirigeants de chambres d'agriculture, des agriculteurs qui viennent avec leur famille chercher les innovations de demain. Alors il y a effectivement une situation qui est difficile, mais l'innovation est aussi un moyen de s'en sortir, pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, pour prendre des week-ends. Les jeunes agriculteurs, ils ont besoin de produire, et ils ont besoin c'est un métier d'avenir, mais ils ont pas envie de 80 heures par semaine, comme le faisaient nos grands-parents, et donc l'innovation à cet enjeu-là, et il faut qu'ils répondent aux ambitions et aux enjeux de l'agriculture. Vous dites, il nous reste 2 secondes, mais vous dites il faut que ça décolle. Je vous entendais dire récemment il faudrait plus de fonds d'investissement dédiés. Là, ça prend pas encore. Là, on a encore besoin de convaincre peut-être les investisseurs. On a 880 millions d'euros qui ont été levés. Prise d'affaires cumulées. C'est ça. On ne teste pas un nouveau produit tous les 3 mois. Et donc, il faut plus de temps
La fidélité des agriculteurs est incroyable, mais le coût d'acquisition d'un utilisateur est un petit peu différent. C'est là-dessus qu'il faut convaincre les investisseurs doivent faire confiance aux innovateurs de l'agritech pour investir dans cette transition agricole et alimentaire et ainsi faire confiance à l'agritech puisque c'est un secteur largement aussi rentable mais qui prend plutôt 8 à 10 ans. Il faut pouvoir convaincre en un an. Ça, c'est pas facile. C'est là qu'il faut séduire les investisseurs. Et c'est là que c'est pas évident. Et c'est d'ailleurs l'objectif d'une après-midi qu'on fait demain. On a invité tous les investisseurs français et les fondateurs d'entreprises à venir se rencontrer pour parler de ces ambitions, de leurs projets et des modes de financement à chaque étape de l'entreprise. Et ben voilà, l'agritech, le nouveau visage de l'agriculture qu'on découvre notamment ici du côté de la porte de Versailles. Merci beaucoup, Jérôme. Merci de passer nous voir quelques minutes ce midi. Jérôme Leroy, le PDG de la ferme digitale, avec nous sur BFM Business.